Hello, hello! Bienvenue dans cette nouvelle brève pour libérer votre enfant intérieur et manifester la vie qui vous fait vibrer. Ici, on tire des cartes du jeu de Chantal Pisani pour libérer votre enfant intérieur, pour avoir des déclics, voir des choses qui étaient jusque-là pas du tout à la conscience. On est dans notre train-train, on est dans notre routine, on est la tête dans le guidon avec toutes les choses du quotidien qu'il faut continuer à gérer, tout ce qui nous arrive de l'extérieur, et on n'a pas toujours la lucidité, le temps, le recul pris sur ce qui se passe à l'intérieur de nous pour pouvoir évoluer, transformer en fonction de notre évolution intérieure personnelle, en fonction de l'évolution du monde, parce qu'en s'adaptant, c'est comme ça qu'on continue à garder un équilibre pour notre bien-être. C'est parti pour le tirage de cartes du jour. Ouf, ça a sauté. Aujourd'hui, nous avons une carte évolution. Regardez comme elle est belle. Une carte évolution qui nous dit « Il y a en toi un personnage ressource. Il est là pour toi, pour t'aider à être tout à fait entier. » J'adore cette notion de personnage ressource. Surtout à des moments où on se sent submergé par quelque chose qui s'est passé dans notre vie et qui nous semble un morceau trop gros à avaler. Quelque chose qui est comme une montagne devant nous, qui nous semble impossible à gravir, même en des semaines et des années, tellement la montagne est haute et que quand on regarde et qu'on lève la tête au maximum, on n'en voit même pas le sommet. On se dit jamais on n'arrivera à la gravir. Dans ces moments-là, j'aime faire appel à un personnage ressource en moi, c'est-à-dire à un souvenir d'un événement où en fait j'ai réussi à faire quelque chose que j'aurais jamais pensé être capable de faire. J'ai réussi à dépasser une difficulté que je n'aurais jamais pensé dépasser. Ce personnage ressource, c'est souvent pour moi dans le passé, une situation, surtout une situation extraordinaire dans le sens où une situation que j'ai réussi, dans laquelle j'ai réussi à faire quelque chose que je ne pensais pas pouvoir faire. Et cette Vanessa du passé vient souvent m'aider aujourd'hui quand je me sens sous l'eau, quand je me sens pas à la hauteur, quand je me sens face à quelque chose de nouveau pour lequel ça va me demander une énergie beaucoup plus importante que pour faire des choses que je fais depuis des années. Quand je fais face à un échec, quand du coup j'ai un feedback qui me montre que je n'ai pas été au top, même si c'est pas tout raté, même si j'ai pas été au top, ça vient toujours un petit peu piquer. Et je vais me rappeler qu'il y a eu des situations parallèles que j'ai vécues dans le passé et que de ces situations-là, non seulement, finalement, à part un petit moment d'inconfort sur le moment, il m'est pas arrivé grand-chose de difficile, si ce n'est d'avoir à laisser passer cette sensation désagréable de ne pas avoir réussi, d'avoir un échec, de penser que je ne vais pas y arriver, pour faire place à quelque chose de nouveau, pour faire place à des nouvelles pensées, à une nouvelle énergie qui permet de décoller. C'est comme ça qu'on se sent entier, dans le sens où en fait, on peut être pour nous le grand frère, la grande sœur, la maman, le papa bienveillant qui accompagne, qui conseille, qui soutient lorsque l'on se sent en difficulté. Parfois, on peut avoir à faire appel à une aide extérieure et parfois, on a en nous cette ressource déjà qui peut nous sortir la tête de l'eau. Alors, ça m'intéresse de savoir. Dites-moi en commentaire si c'est des outils, des stratégies que vous utilisez déjà, d'aller chercher des moments de vie
où vous avez réussi quelque chose de tellement différent de votre quotidien que vous pouvez vous en rappeler pour vous aider à chaque fois que vous êtes face à une nouvelle difficulté. Et je vous dis au plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. À très très bientôt. Ciao, ciao. Pour mes premières évaluations professionnelles, on m'a dit que je manquais d'assertivité, d'affirmation de soi. Je m'attendais à tout sauf à ça. Ça a été un coup dur à encaisser. Et en même temps, je devais bien reconnaître qu'il y avait des situations dans lesquelles j'avais des difficultés à exprimer mes opinions, mes limites, mes émotions et mes besoins. Alors ça a aussi été un déclic pour oser apprendre à être plus à l'aise pour communiquer. Je me suis fait accompagner par un coach sur lequel j'ai travaillé situation par situation où j'avais des difficultés à être cohérente entre ce que je pensais, ce que je ressentais et ce que je disais ou ce que je faisais. Ces entraînements m'ont permis de libérer mon enfant intérieur qui pensait que ne pas se sacrifier pour les autres pouvait présenter un danger. J'ai transformé cette pensée qui n'était plus utile dans ma vie d'adulte et j'ai ainsi pu évoluer professionnellement. Par la suite, je me suis formée au coaching avec la personne qui m'avait aidé à libérer mon enfant intérieur et aujourd'hui, je partage mes idées, mes expériences sur les réseaux sociaux et également sur ma chaîne YouTube. Et j'accompagne les femmes qui vivent le syndrome de la gentille fille à libérer également leur enfant intérieur pour vivre plus souveraine. Je rêve d'un monde dans lequel les femmes peuvent se respecter sans culpabiliser. Alors si vous souhaitez cesser d'être à la merci de la bienveillance des autres pour pouvoir exprimer vos envies, vos besoins et vos limites, téléchargez le guide gratuit que j'ai préparé dans lequel je partage la méthode en 3 étapes que j'ai suivie pour libérer mon enfant intérieur. Au plaisir de vous voir briller. Ciao, ciao!